Faire un petit plongeon dans le lac Léman, visiter la dernière expo d'un musée mythique et se balader dans un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça vous tente ? Et si on vous disait qu'il existe une ville où il est possible de faire tout ça dans la même journée ? Eh bien cette ville, c'est Lausanne, en Suisse. Pas étonnant que le magazine Monocle lui ait décerné le titre de meilleure petite ville du monde. Alors détendez-vous et écoutez le podcast What's Up in Lausanne, plongez dans l'ambiance unique de la meilleure petite ville du monde à travers le regard de ses habitants. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Sainat. Il va nous embarquer pour une balade dans la nature en plein centre-ville de Lausanne. Son surnom d'homme qui marche ne vient donc pas de nulle part et vous allez le comprendre. Ce sera l'occasion de partager avec lui ses coups de cœur et ses adresses préférées. Alors, embarquement auditif immédiat. What's Up in Lausanne, le podcast qui vous fait découvrir la meilleure petite ville du monde. Je me trouve juste à côté du parc de Milan, c'est là que m'a donné rendez-vous Sainat, juste à côté du café-bar Le Mont-Riant. Ah bah tiens, le voilà. Salut Sainat. Bonjour. Comment tu vas ? Écoute, j'ai un peu chaud, mais sinon ça va. Donc on se trouve ici, côté du café-bar Le Mont-Riant, c'est juste ? Mais oui, c'est un petit kiosque où on peut s'abreuver et manger. Et c'est assez chouette, c'est très, très résidentiel, il y a un peu tout le quartier Sougar qui se pointe là-bas et du coup c'est chouette parce que tu croises vraiment tout un melting pot de personnes. C'est un endroit où tu viens souvent ? C'est un endroit où je venais souvent parce que j'habitais dans le quartier, maintenant j'ai déménagé un peu plus dans les hauts. Mais tu m'as quand même donné rendez-vous ici, pourquoi en fait ? Par nostalgie, parce que depuis que je suis à Lausanne, j'ai vécu dans ce quartier quelques années. Et du coup, c'est des endroits où j'allais souvent. Et puis maintenant que j'ai déménagé dans un autre quartier de Lausanne, ça fait que j'ai de nouveaux endroits à fréquenter dans mon petit quotidien. Mais c'est juste chouette de revenir où j'habitais avant, simplement. Je me suis baladé sur ton compte Instagram déjà pour savoir à qui j'aurais affaire pour te reconnaître. J'ai vu que tu étais drôle, mais pas que. En fait, qui es-tu, Sainat ? Je dirais que je suis simplement quelqu'un de très curieux, qui aime bien partager. Ce qui fait que je mets souvent des vues de l'esprit ou des photos ou des choses de mon quotidien sur Instagram. C'est vrai que j'aime bien mettre des petites phrases ou des choses qui me font marrer. Et tant mieux si ça fait rire les autres. Mais en gros, je dirais simplement que je suis quelqu'un de très curieux, qui aime bien partager ce qu'il aime, simplement. Si j'ai bien compris, toi, Sainat, t'as pas vécu toute ta vie à Lausanne. Ça fait pas très longtemps que t'es là. Alors, effectivement, ça fait 8 ans maintenant que j'habite à Lausanne. Avant, j'étais à Vevey quelques années et sinon, j'ai grandi en Valais, dans le Chablais valaisan. Et du coup, je me suis retrouvé à Lausanne tout simplement parce que la vie a fait que j'ai trouvé un boulot et du coup, je me suis installé et puis voilà. Les Lausannois, ils sont comment ? Tu les décrirais comment ? Alors c'est marrant parce qu'il y aurait plein de gens qui diraient que les Lausannois sont un peu des citadins fermés. Et moi je trouve pas tant que ça, je trouve que c'est des bons vivants, des gens qui aiment bien boire, manger, faire la fête. Et je trouve que c'est rare de se retrouver dans un endroit public de Lausanne qui est vide. D'ailleurs tu m'as donné rendez-vous, c'est l'entrée nord du parc de Milan, je crois que tu veux m'emmener un peu plus loin. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que tu veux aller ? Exactement, en fait mon plan ce serait d'aller simplement au jardin botanique de Lausanne, qui est donc un tout petit coin qui se retrouve dans le sud de la colline de Mont-Riant, qui est donc la colline qui est dans le parc de Milan. Et en gros c'est juste une sorte de petit ensemble de murets, un peu comme si on était à la montagne, et il y a plein de petites plantes, et en fait c'est chouette parce qu'il y a rarement des gens. Bon on y va. Avec plaisir. Donc là on arrive dans le jardin botanique. Oui, alors bienvenue dans le jardin botanique de Lausanne, donc qui n'est pas très grand comme tu peux le constater. Mais c'est très joli. Oui, alors c'est très bucolique et en fait il a la particularité c'est d'être à flanc de colline et du coup c'est un jardin botanique qui se grimpe. Ah c'est la première fois que je vais en plus, la honte. Il y a quand même un truc qui m'a intrigué, c'est que sur ton profil de Lausanneur, tu te fais appeler l'homme qui marche, Sainat, l'homme qui marche. Pourquoi en fait ? Pourquoi ce surnom ? En fait, l'homme qui marche, ça vient simplement d'une bande dessinée que j'adore, qui est un manga d'un auteur qui s'appelle Jiro Taniguchi. Et en fait, c'est une BD sur la contemplation d'un type qui se balade dans Tokyo et qui regarde les petites choses de la vie. Puis du coup, il y a tout ce truc de petit théâtre qui se fait et dans lequel je me suis retrouvé parce qu'en fait, j'aime bien. Je peux vraiment flâner toute une journée dans des endroits sans m'ennuyer parce qu'il y a toujours des choses à voir en fait, simplement.
Ah, donc toi, t'es quelqu'un qui aime se balader, ça on l'a compris, mais t'as une balade préférée, un itinéraire que tu prends tout le temps? En fait, ça dépend vraiment des endroits où je me trouve et de ce que j'ai envie de faire. Faut se laisser porter, simplement. Il y a surtout pas mal de nature, il y en a quasiment partout. Ça, c'est quelque chose aussi où t'aimes aller, la nature, les coins à Lausanne qui sont très nature. En fait, j'aime bien les coins nature à Lausanne parce que c'est des endroits où ça permet de couper un peu de cette ambiance de ville. C'est vrai qu'il y a un peu cet urbanisme assez bien fait qui permet de, finalement, en quelques minutes, se retrouver dans un endroit où on n'a plus l'impression d'être dans une ville. La nature, mais aussi la culture, tu nous l'as dit tout à l'heure. Culturellement, Lausanne, c'est une ville qui est très très riche. C'est où que tu vas, c'est où que tu préfères aller pour te nourrir l'esprit, après t'être évadé dans la nature. Alors justement, ce qui est fascinant avec Lausanne, c'est que peu importe ce qu'on aime et les intérêts qu'on a culturels dans la vie, il y en a un peu pour tous les goûts. Et surtout, on a une des plus vieilles salles de Suisse, qui est le Cinéma Capitole. Et ça, c'est vraiment un de mes endroits préférés. À Lausanne, il y a aussi plein d'événements toute l'année, mais je sais qu'il y a un événement, si j'ai bien compris, qui te tient particulièrement à cœur et que tu adores en fait. Il y a un événement qui s'appelle le Lausanne Food Days que je trouve super. Parce qu'en gros, c'est des tables qui sont mises un peu à disposition n'importe où dans la ville. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on peut se retrouver à manger dans des endroits incongrus. Et en fait, je crois que ce qui me plaît dans cet événement, c'est de sortir simplement de la banalité du quotidien et de faire des choses atypiques. Et du coup, je trouve que ça, particulièrement, ça sort du lot. Les restaurants, t'as parlé de nourriture. T'as un restaurant préféré? Parce que t'aimes aller manger? Alors j'ai un peu mon shtam et c'est vrai que je vais souvent au Café des Philosophes parce que le personnel est très sympa. Il y a une sorte de recherche culinaire dans des assiettes qui sont abordables. Finalement ça permet d'avoir un peu une expérience bistronomique avec des petites assiettes qui coûtent une vingtaine de francs et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est ouvert pour toutes les bourses et ça permet de manger des choses qui sont justement très surprenantes. Toi t'aimes aussi voyager, si je me trompe pas, c'est juste? Alors oui, j'adore voyager, mais je pense simplement parce que je le fais depuis que je suis tout petit. Parce qu'en fait, si je m'appelle Sainat, ça vient pas de nulle part, c'est que moi j'ai une mère indienne et un père suisse et en fait depuis tout petit je prenais l'avion pour aller voir ma famille en Inde et c'est vrai que du coup j'ai été acclimaté très tôt à voir ailleurs. Ça nourrit ma curiosité. Et aussi, j'adore l'histoire et du coup, il y a une stimulation qui est permanente et j'ai l'impression que c'est des moments où on s'ennuie jamais. Lausanne te manque quand même un peu quand tu es en voyage loin, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Alors, il y a quelque chose qui me fait toujours un waouh. Par exemple, si vous revenez de Zurich et que vous arrivez à Lausanne par le train, vous passez par-dessus le Lavaux et typiquement ça c'est un paysage où systématiquement j'ai un waouh et je me dis mais en fait je peux aller n'importe où sur terre, chez moi c'est quand même méga beau. Je crois qu'il y a un autre spot, un autre point de vue waouh comme tu dis que tu apprécies aussi, et en plus c'est pas loin d'ici, je crois que c'est le Crêt de Montrion. On y va? Avec plaisir. En plus on est à côté. Ça coûte quand même, hein. Alors ouais, ça monte pas mal. De se balader dans un jardin qui demande de gravir une colline. Mais ouais, ça grimpe. Toi, Sainat, t'es un Lausanneur, t'es un de Lausanneur. Pourquoi est-ce que t'as choisi, t'as dit oui, je veux être Lausanneur quand on te l'a proposé? Alors au début j'étais un peu surpris, en même temps un peu flatté, mais surtout surpris parce que j'ai pas du tout la prétention d'être influent ou quoi que ce soit. Et du coup au début j'étais un peu gêné, mais on m'a juste demandé de dire ce que j'aime dans la vie, dans ma ville, et juste de partager ce qui me fait plaisir et ce que je trouve super à Lausanne. Du coup en fait j'ai accepté parce qu'en fait c'est simplement être soi et juste partager un peu l'amour d'une ville. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi d'être un Lausanneur, hormis peut-être de pouvoir faire partager un peu ta vision de la ville? Alors moi il y a un truc que je trouve cool dans The Lausanneur, c'est que ça me fait penser à The New Yorker, qui est un magazine que je trouve super. Et rien que pour ce concept là, j'ai accepté parce que je trouve que en fait, le concept est chouette. Et c'est vrai que Lausanne, c'est une ville où j'ai l'impression qu'on y vit sans jamais la connaître ou la visiter. Et en fait c'est dommage parce que elle mérite qu'on l'apprécie. Donc là on arrive... Alors on arrive au sommet. Exactement, sur l'esplanade qui est au sommet de la colline.
Alors c'est un peu une vue de château parce qu'on est vraiment honnête. En fait on est à 5 minutes à pied, enfin en 5-10 minutes à pied du lac, donc on est vraiment à côté. Et du coup on a vraiment cette esplanade qui est très haute et en même temps très proche. Et du coup on a vraiment cette vue qui littéralement donne sur le lac. Et c'est vrai qu'elle est jolie quoi. On va profiter de la vue pour faire un petit jeu. Ça, je l'ai fait avec tous les Lausanneurs. Il me faut une réponse du tac au tac, hein. Hyper rapide, pas trop le temps de réfléchir. Ça marche? T'es prêt? Alors c'est parti. Ok. Un endroit à Lausanne où tu vas pour chiller. Alors moi je vais à la piscine pour chiller, j'aime bien la piscine. Et mon choisi pour ça, je la trouve super parce qu'elle est dans son jus. L'endroit où tu vas à Lausanne pour boire un verre. Facile. Récemment, j'ai eu un petit coup de cœur pour les jardins, qui sont donc des jardins près de la cité, juste en dessous de la cathédrale, où c'est vraiment une sorte de buvette au milieu d'un jardin un peu luxueux. Du coup, on a l'impression d'être dans un mariage un peu. L'endroit où tu vas à Lausanne pour te ressourcer. Alors, moi, c'est le Bordule. Vraiment, où pour aller me ressourcer, c'est qu'il n'y a rien de mieux que les vagues. Et pour occuper ton dimanche, où est-ce que tu vas à Lausanne? S'il ferait gris, je pense que pour moi, c'est un jour où j'irai au cinéma ou au musée s'il pleut ou s'il fait froid. Et sinon, si c'est un jour ensoleillé, je ferai une de ces balades un peu improvisées. On l'a compris, toi t'es littéralement tombé amoureux de cette ville de Lausanne. Tu y es depuis 8 ans, c'est juste, hein, si je me rappelle bien. Ouais, ça fait 8 ans, ouais. Et tu te projettes de rester ici à Lausanne? Alors c'est dur à dire parce que moi je fais partie de ces gens qui ont du mal à se projeter. Je ne sais pas, mais je pense que je pourrais très bien y rester toute ma vie, ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent encore à venir visiter Lausanne? Je leur dirais simplement En fait, je crois que je leur enverrai juste une photo, puis la photo parlera d'elle-même. Sainat, je te propose qu'on se quitte ici avec cette magnifique vue. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir fait découvrir cet effet waouh ici au Crêt de Montrion. Merci beaucoup pour cette balade puis pour tous tes conseils. C'était un grand plaisir de te rencontrer. De même, c'est un plaisir de t'avoir fait visiter cet endroit. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de What's Up in Lausanne. Lausanne.